Dans le cas, d'un compteur électrique avec mesure directe, vous avez les 3 phases qui rentrent dans le compteur et qui ressortent du compteur. Donc l'intensité traverse le compteur électrique. Dans le cas des compteurs électriques avec transformateur de courant, les 3 phases passent à côté du compteur électrique, elles traversent les transformateurs de courant. Les transformateurs de courant, comme leur nom l'indique, transforment le courant et envoient une information sur l'intensité au compteur électrique. Je vous présente les différents types de transformateurs de courant. Ici, vous avez un transformateur de courant à primaire bobiné. La particularité du transformateur de courant à primaire bobiné, c'est qu'il n'y a pas de trou pour le passage de la phase à travers le transformateur de courant. Voilà ici un transformateur de courant classique. Donc on voit cette fois-ci le trou pour le passage soit des câbles, soit des barres à travers le transformateur de courant. Ensuite, vous avez des transformateurs de courant qu'on appelle clip. Donc ce sont des transformateurs de courant ouvrants. Le fait qu'ils soient ouvrants facilite l'installation, typiquement sur des installations existantes. Donc c'est beaucoup plus simple sur une installation existante d'utiliser ce type de transformateur de courant qu'on peut venir clipser directement sur le câble dont on veut mesurer l'intensité. Il existe aussi des transformateurs de courant clip de grande taille pour les intensités importantes. De la même manière, ils viennent s'ouvrir et se refermer sur le câble ou la barre qu'on veut mesurer. Ensuite, il y a un type de transformateur de courant qui est assez différent. C'est aussi un transformateur de courant ouvrant, on les appelle les transformateurs de courant Rogowski. La particularité, c'est qu'ils sont faits d'un câble souple qu'on vient brancher autour de la phase qu'on veut mesurer. Au niveau de l'encombrement, c'est très intéressant sur des installations où on n'a pas beaucoup de place. La particularité de ce transformateur de courant, c'est qu'il fonctionne uniquement avec ce qu'on appelle un transducteur, qui va transformer le signal pour après pouvoir être mesuré par un compteur électrique ou une centrale de mesure. Alors, au niveau du branchement de ces différents types de transformateurs de courant, je reprends le premier, donc le transformateur de courant à primaire bobiné. Sur le transformateur de courant à primaire bobiné, vous avez deux bornes sur lesquelles vous allez brancher l'arrivée et le départ de votre phase, et après deux bornes sur lesquelles vous allez brancher votre compteur électrique ou votre centrale de mesure. Donc il y a quatre bornes, on les voit bien ici avec les quatre vis, pour brancher ce type de transformateur de courant. Le deuxième type de transformateur de courant, donc le transformateur de courant classique, au niveau du branchement, il faut repérer ici sur le transformateur de courant d'un côté un grand K, de l'autre côté un grand L. Donc on fait toujours passer la phase en rentrant du côté du K et sortir du côté du grand L. Pour ce qui est des bornes de sortie, on a une borne avec un petit K et une borne avec un petit L. Donc je vous les montre ici, ça c'est une seule borne avec deux vis. Donc celle avec le petit K, on va la brancher sur l'entrée du compteur électrique, et celle avec le petit L, on va la brancher sur la sortie du compteur électrique ou de la centrale de mesure. Ensuite, au niveau des transformateurs de courant clip, pour le branchement, donc c'est la même chose, on fait passer la phase à travers le trou. Pour ça, il y a une indication à l'arrière, il y a une flèche qui nous indique le sens de passage de la phase, et on vient brancher les deux câbles, le rouge sur l'entrée, le noir sur la sortie du compteur électrique. C'est exactement la même chose sur les transformateurs de courant clip de grande taille, la famille ECS 90. Vous avez de la même manière une flèche à l'arrière qui vous indique le passage de la phase, et vous venez brancher le fil rouge sur l'entrée, le fil noir sur la sortie du compteur électrique ou de la centrale de mesure. Ensuite, au niveau des transformateurs de courant classiques, vous avez de la même manière ici une face avec un grand K et une face avec un grand L. Donc c'est toujours la même chose, on fait passer la phase en rentrant par le grand K et en sortant par le grand L. Ensuite, sous les petits capuchons, vous avez à nouveau une borne de chaque côté. La borne avec le petit K
c'est l'entrée du compteur électrique, la borne avec le petit L, c'est la sortie du compteur électrique. Pour les transformateurs de courant de type Rogowski, donc comme j'indiquais dans la vidéo, il fonctionne uniquement avec un transducteur. Le signal qui sort directement de la boucle n'est pas exploitable par les compteurs électriques ou par les centrales de mesure. Il faut venir le transformer. Donc ici, vous avez là-haut le branchement de la boucle et après la sortie que vous venez brancher sur le compteur électrique. En bas, vous avez une alimentation, une possibilité de paramétrer une alarme. Une autre particularité de ce transformateur de courant, c'est que, enfin, de transformateur de courant avec le transducteur, c'est qu'il y a une sortie 1 ampère. Donc la sortie, elle va varier entre 0 et 1 ampère. Donc il faut avoir un compteur électrique qui ait une entrée 0,1 ampère. Je rappelle que dans la majeure partie des cas, les compteurs électriques ont des entrées 0,5 ampères. Donc à vérifier quand on veut utiliser ce type de transformateur de courant. Qu'est-ce qui définit un transformateur de courant? Le premier point, ça va être la taille, ici, du trou. Il faut que la taille soit suffisante pour pouvoir passer la phase à travers. Donc ça, c'est le premier point auquel il faut faire attention. Le deuxième point auquel il faut faire attention, c'est le rapport de réduction. Ici, vous avez par exemple un transformateur de courant en 200/5. 200, c'est le courant primaire, 5, c'est le courant secondaire. Donc avec ce type de transformateur de courant, on va pouvoir mesurer des intensités qui vont jusqu'à 200 ampères. D'accord ? On utilise toujours des transformateurs de courant dont l'intensité primaire est supérieure à l'intensité maxi qu'on veut mesurer. 5 ampères, c'est l'intensité secondaire, ça veut dire que sur le secondaire, sur la sortie du transformateur de courant, on a un signal qui varie entre 0 et 5 ampères. Ici, je prends le transformateur de courant à primaire bobiné. On voit le courant primaire peut aller jusqu'à 20 ampères et le secondaire va varier entre 0 et 5 ampères. Vous retrouverez cette information sur tous les transformateurs de courant. Ici, par exemple, on a un 250/5. Donc courant primaire, il peut aller jusqu'à 250 ampères et la sortie, c'est une sortie 0,5 ampères. Là, ici, on a un transformateur de courant en 100/5, donc intensité primaire 100 ampères, sortie 5 ampères.